mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Je reçois pour vous un jeune promoteur, Smokey. Approchez, 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 mesdames et messieurs, et écoutez sonner ce joli mot que l'on appelle indépendance. Laissez-vous emporter par la consonance du mot liberté. Écoutez-les sonner, car pour sonner ils sonneront, mais ils resteront des mots. Écoutez sonner le glas de nos indépendants. 50 ans d'incompétence sans autre conséquence que de faire croire aux abrutis que le moment est venu de festoyer d'abord et de réfléchir ensuite. Depuis lors ça continue, malgré les déficits. Si les cons savaient voler, ils seraient sur satellite. Ce sont les mêmes qui commémorent, qui battent tous les records dans le bas du classement des indices de développement. Premiers à monter au créneau dès qu'il s'agit de réconfort, sans jamais avoir à fournir le moindre effort. Car s'ils pensaient travailler, ils n'auraient pas le culot de fêter quelque chose qui leur a été octroyé. Vous la voulez l'indépendance, disait le général. Alors ils nous l'ont donné, c'est depuis lors que l'on danse sans pouvoir s'arrêter. On fait quoi? 50 ponts, 50 routes ou 50 ports? 50 ans d'indépendance. Ça alors, 50 canards. Tu veux dire de dépendance? Et la France, et qu'on sort, elle s'en sort, elle est d'accord, elle garantit son assistance. Arrête ça, qui te l'a dit? Monsieur Sarkozy. Silence, y a Sarkozy qui parle. Il dit dans une de ses déclarations que la France économiquement n'a pas besoin de l'Afrique avec 2700 filiales. Comme à mon accoutumée, je ne force personne à me suivre. Je n'appelle personne à se connecter. Ceux qui savent la source où se trouve le bonheur, ils vont s'abreuver d'eux-mêmes. Ils y vont volontairement. Ils vont avec amour. Alors, si vous êtes intéressé par l'Afrique et le salut de l'Afrique, de cette génération présente et des générations à venir, alors faisons route ensemble et parlons des sujets les plus importants, des sujets qui nous concernent ainsi que les générations futures. Alors, soyez les bienvenus sur ma chaîne de Facebook pour discuter des choses vraies, des choses qui vont apporter le changement aujourd'hui et pour toujours. Donc nous écoutons Smokey, l'apôtre de la révolution africaine, un artiste des plus talentueux mais boycotté par les vidéos du showbiz parce que il dit trop la vérité. Alors je vous invite à vous abonner sur la page de Smokey, notre frère rappeur burkinabé, l'un des meilleurs du continent, l'un des meilleurs de tous les temps. Alors savons un peu sa musique et démarrons avec le débat du jour. La mission était le nettoyage des consciences, puis le soutien à nos pantins que nous appelons excellence. Ceux qui tremblent à l'évocation du mot alternance, n'est pas eux c'est sûr qui en ferait une histoire si on nous refilait l'apocalypse en suppositoire. On fait quoi? 50 ponts, 50 routes ou 50 ports? 50 ans d'indépendance. Ça alors, tu veux dire de dépendance? Et la France, et qu'on sort, elle s'en sort, elle est d'accord, elle garantit son assistance. Arrête ça, qui te l'a dit? Monsieur Sarkozy. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Le dimanche s'est bien passé, j'espère. Voilà, nous remercions Smokey qui depuis 2010 nous a lancé l'alerte pour nous signifier que nous avions en 2010 50 ans de dépendance. Parce que la France ne nous a jamais accordé l'indépendance, ne nous l'accordera jamais. Voilà pourquoi on constate ces tristes scénarios qui se sont produits ces dernières années au Burkina, au Mali et aujourd'hui en Guinée, où il y a presque soit révolution pour chasser l'ordre ancien ou coup d'État. Les deux options salutaires que nous avons de nos jours pour nous dégager de tous ces régimes poison, ces régimes diaboliques
où des Africains acceptent de faire la volonté des Occidentaux de la France pour nuire aux Africains, pour nuire à l'Afrique, pour nuire à la génération présente et aux générations futures. Donc, hier, je faisais un thème qui portait sur les signes annonciateurs de la chute des régimes débiles et dictatures que nous avons en Afrique, surtout en Afrique francophone. Et j'ai nommé en tête de liste le Togo, qui est l'école de la dictature et des mauvaises politiques, des politiques nuisibles sur le plan togolais comme à togolais et sur le plan africain continental. Et j'annonçais comment ces régimes vont chuter les uns après les autres. Donc Togo de Faure Gnassingbé, Côte d'Ivoire de Ouattara Alassane, Cameroun de Biya Paul, Congo de Denis Sassou Nguesso, Gabon de Bongo, cette momie qui s'accroche au pouvoir. On se demande pourquoi, si on aime son pays, pourquoi ne pas le laisser à d'autres qui sont plus vivaces, plus compétents, plus vivants pour présider aux destinées de nos nations. Et sans oublier la Guinée. La Guinée, et je nous disais que quand les Togolais s'étaient levés en 2017, les Congolais, les Camerounais, les Guinéens, les Ivoiriens ont croisé les bras. Donc, leurs tyrans ont eu la main libre pour venir en rescousse à Faure Gnassingbé. Quand les Guinéens et les Ivoiriens, les Camerounais se sont levés, les Togolais, les Congolais, les Gabonais ont croisé les bras. Et leurs tyrans ont eu les mains libres pour aller soutenir leur père tyran. Chers panafricains, la lutte que nous devons mener pour notre libération doit être une lutte commune, synchronisée entre les États, de sorte que les régimes dictatures et leurs gardes prétoriennes soient acculés. Parce que quoi qu'on dise, c'est le peuple qui a la main de manœuvre. Les dictateurs nous ont tellement manipulés que nous pensons qu'ils sont tout puissants, qu'ils sont éternels et que nous n'allons rien faire et que nous risquons nos vies si nous osons faire quelque chose. Non. Le peuple de Burkina nous a montré que le peuple peut se lever et chasser son tyran. Quelle que soit la dureté de ce régime, quelle que soit sa débilité, quelle que soit sa longévité, le peuple debout peut casser toute dictature. Le Mali nous l'a montré, où l'armée est venue en appui à un peuple débordé par la misère, par la gabegie, par la mauvaise gouvernance et qui était dans les rues pendant quelques semaines déjà. Et aujourd'hui, c'est la Guinée dont j'ai prédit la situation d'aujourd'hui, hier même, qui nous montre l'exemple que là où le peuple a fait sa part, l'armée républicaine se lève et vient en renfort au peuple pour lui accorder sa libération. Le Mali l'a fait, la Guinée l'a fait. On nous rappelle qu'il y a des liens très forts entre le colonel Doumbouya, qui a opéré le coup d'État aujourd'hui en Guinée, et le colonel Assimi Goïta. Mais les militaires sont en lien entre eux. Les Togolais vont en mission au Mali. Les Guinéens viennent en mission au Mali. Les militaires maliens viennent en séance de renseignement, de formation au Togo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Les militaires se connaissent entre eux. Ce qui est sur le vent du réveil de la renaissance africaine souffle depuis un moment. Ça va balayer tous ces potentats dans tous nos pays. Mais à une condition, que le peuple veuille cette renaissance-là. Que le peuple soit prêt pour que quand il a fait jusqu'à un niveau, et quand l'armée va prendre ses responsabilités, que ce peuple vienne en appui à cette armée patriotique. Nous avons vu comment, après le coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, le peuple acclamait son armée et continue de l'acclamer jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui comment le peuple guinéen a fait des haies le long des rues
pour acclamer son armée qui vient d'émettre son débile dictateur, ce virus Alpha Condé qui a envenimé la situation du Togo depuis 2017. Mon espoir est que le peuple togolais sera bientôt dans les rues pour acclamer son armée. Lui, des militaires togolais sont capables de prendre les responsabilités et de dégager ce tyran débile, diabolique et autiste qu'est Faure Gnassingbé, un malade mental qui veut juste gouverner pour gouverner, maltraite même cette armée, la prive de bonheur, prive le peuple de bonheur, pise notre argent pour alimenter les Français, les corrompus de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'ONU, juste pour s'éterniser au pouvoir. Et le peuple manque de tout. Non. Moi, je continue de croire que l'armée n'est pas bête. L'armée togolaise n'est pas bête. Aucune armée n'est bête. Parce qu'ils sont la garde rapprochée, la sécurité de ces gouvernants. Ils voient comment devant eux, juste pour 30 minutes de relations sexuelles, les ministres, les chefs d'État déboursent des milliards, des millions sur des femmes, sur des prostituées. Et eux qui font la stabilité de nos États, qui font la sécurité des gouvernements, n'ont rien, mais ils sont intelligents. Moi, je sais que les militaires togolais sont intelligents. Sauf que le régime togolais, ou bien l'armée togolaise, est l'armée la plus infiltrée de nos jours. Le régime a créé la police de l'armée. Et l'exemple de Madjoulba en est un exemple. Quand il voulait opérer sa révolution, il en a parlé à son homme sûr. Son homme sûr qui se trouve être l'espion de Kadanga contre Madjoulba. C'est tout ce qui fait peur. Sinon, le désir de faire un coup d'État a toujours animé les soldats togolais. Mais je crois que tout mal a son remède. Tout mal a son onguent, comme on le dit. Il a son médicament. Et que les militaires togolais vraiment désireux de sortir notre peuple de la misère que nous a imposé le régime de Faure Gnassingbé. Et qui veut vraiment risquer pour délivrer le peuple, vont trouver le moyen de le faire. Et pour un régime comme celui de Faure Gnassingbé, il a trop mis la pression sur cette armée. Et le jour où l'armée va s'exprimer, ce serait dans un bain de sang indescriptible. Et qui va perdre, c'est Faure Gnassingbé et son gouvernement de nuisibles. C'est pour ces chiens sauvages qui n'ont pas honte, qui font des choses qu'on ne faisait plus, qu'on ne faisait même pas au Moyen-Âge. Des chiens galeux comme Bawara, ces saligots, si ce n'est pas la tyrannie qui recrute des mauvais. C'est Christian Trémia, des affamés, des arrivistes comme ça. Des chiens laids comme ça. Vilains de caractère, vilains d'apparence. C'est Boupessi, c'est nuisible. Et ils parlent pour provoquer le peuple. Nous enregistrons tout ce qu'ils disent aujourd'hui. Le moment viendra, ils vont pleurer comme des minables et demander pardon. Mais ce sera trop tard. Parce que c'est sorti de la bouche de cet idiot qui se croit intelligent, Christian Trémia, que si vous voulez le pouvoir, alors prenez les armes. Voilà. Est-ce que c'est toi qui vas nous dire de prendre les armes? Non. Mais puisque nous dégageons toutes les pistes pour en découdre avec la dictature, Dieu, les saints aïeux sont avec nous pour nous montrer que vous êtes décidés à ne pas partir et que c'est avec les armes qu'on viendra vous déloger. Alors vous l'aurez. Vous l'aurez. Ça peut partir d'une guerre civile. Ça peut partir d'un coup d'État organisé par des militaires
patriotique. Mais l'un ou l'autre va vous faire partir. Mais dans tous les cas, vous avez choisi la façon de quitter le pouvoir. Parce que nous le jurons, nous ne laisserons plus Faure Gnassingbé terminer ce mandat. Je le jure, sinon, mon existence sur terre est inutile. Je sais sur quoi je marche. Nous savons sur quoi nous marchons. Ce qui devait arriver en Guinée est prévisible. Mais nous n'avons pas voulu parler trop pour alerter le tyran Condé à prendre des dispositions. Un truc pareil avait failli se produire avant même les élections truquées de son troisième mandat. Mais c'était annonciateur qui ne va pas finir son troisième mandat. Et je vous le jure que Faure Gnassingbé ne terminera pas son quatrième mandat. Sinon, écrivez-le, Dieu n'existe pas. Et que c'est le diable de Faure Gnassingbé, son Dieu qui est le diable, qui existe. Si Dieu existe, Faure Gnassingbé ne terminera pas ce troisième mandat. Je l'écris aujourd'hui. Je l'ai écrit depuis, je vous le réécris. Écrivez-le quelque part. Faure Gnassingbé ne terminera pas son quatrième mandat. Et cette année 2021 ne finira pas pour lui. Parce que il a eu toutes les chances de céder pacifiquement le pouvoir le 22 février 2020. De faire un consensus avec un ancien baron du régime qui veut rassembler tous les Togolais. Mais Faure nous montre qu'il s'en fout de vous et qu'il ne quittera pas. Papa m'a dit de ne pas laisser le pouvoir. Un idiot, un individu si bête va nous gouverner? Non. Et je le dis, c'est la première fois où j'ai cette foi qui m'anime, cette certitude que c'est nous, notre génération, moi qui vous parle, et les gens engagés comme moi qui allons mettre fin à la tyrannie, à la dictature de Gnassingbé au Togo. Ça va arriver par nous. J'en ai la foi. Et je fais tout pour que ça arrive. Même au risque de ma vie ne vaut rien. Face à la mission qui est de délivrer ce peuple. Ce sera le salut pour notre génération présente et le salut pour les générations futures. Chers panafricains, je ne parle pas trop long. Le cas du Mali était bouclé. Le cas de la Guinée vient d'être bouclé. Au prochain maintenant, sur la liste, Togo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Congo-Brazzaville et même le Tchad où la France a tout fait pour tuer Déby et le remplacer par un jeune tyran qu'il va former comme le père tyran. Quelque chose risque d'arriver au Tchad aussi. Mais tout compte fait, les Africains ne sont pas bêtes, continuellement bêtes, ou bien ne sont pas continuellement indifférents face aux manigances de la France en Afrique, face à la tyrannie que la France a installée à travers ces dictateurs débiles qui haïssent leur peuple, qui haïssent leur continent et qui sont prêts à mourir pour la France. Nous allons leur montrer que nous sommes prêts à mourir pour nos pays, en nous débarrassant d'eux comme des chiens galeux. Et je veux m'adresser à ceux qui pensent encore que la lutte pour la libération de la démocratie dans nos pays, c'est une affaire de partis politiques, c'est une affaire de mon leader est tel, mon leader est tant. Vous n'avez rien compris. Voilà toute la différence entre le combat que moi je mène et le combat que les partis politiques et leurs partisans mènent. Nous menons un combat pour la libération de nos peuples. Mais eux, ils mènent un combat, une politique alimentaire. Nous menions une politique de patriotisme, de nationalisme, de citoyen, de liberté pour notre peuple. Eux, les partis politiques, qui se donnent le plaisir de créer des laboratoires et d'inventer des débilités contre nous, mènent un combat pour leur gourou de leader, leur programme caché. Ils cachent des programmes
et mentent lutter pour le peuple, et ça fait 30 ans que ça dure. Et ils luttent pour avoir des postes de maire, d'administrer dans les ministères, de conseil dans l'ordre du tyran. Nous menons un combat pour débarrasser notre pays de la dictature. Après cela, il doit y avoir une transition pour refonder nos États. Bâtir nos États sur les valeurs africaines intrinsèques, parce qu'en tant qu'historien, je sais que l'Afrique est le premier continent à ériger un modèle de démocratie, un modèle de gouvernance démocratique à travers Soudata Keita, à travers Alfonso du Congo, à travers nos grands empires du passé. Et l'empire du Congo est celui qui est le premier au monde à mettre en place le système des impôts que les Occidentaux ont copié aujourd'hui. Sinon, au Moyen-Âge, les Occidentaux faisaient des razzias. Les empereurs, les Césars, les Constantins, ils envoyaient des soldats aller razzier, aller voler les populations. On vole leurs biens, on vole les filles vierges qu'on vient donner au roi et qui s'en amusent. Voilà la sauvagerie qui caractérisait les peuples occidentaux. Mais nous, Africains, à partir du royaume du Congo, on a défini clairement comment payer les impôts, comment faire participer les citoyens à la gestion de l'État. Et nous avons espoir que quand tout semble perdu, quand on est arrivé à un moment où il y a la confusion, il faut retourner à la source. Comme une femme mariée qui n'est pas heureuse dans son foyer ou qui n'a pas la paix du cœur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne à la maison. Elle retourne chez ses parents pour se ressourcer et reprendre un nouveau départ. Nous devons retourner aux sources. Les peuples qui s'en sortent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont renoué avec l'histoire. Le Burkina a renoué avec son histoire, a renoué avec la pensée de Thomas Sankara et a pu opérer sa révolution. Les Maliens ont toujours comme référence Soundata Keita, Modibo Keita. Et ils ont eu cette fierté de se battre pour leur pays. La Guinée est à son tour en train de s'honorer et d'honorer son histoire, d'écrire une nouvelle histoire de gloire de sa nation. Nous Togolais, nous Ivoiriens, nous Congolais, nous Tchadiens, nous Gabonais, nous Camerounais, qu'attendons-nous? Allons-nous nous ridiculiser en apportant encore des soutiens injustifiés à ces tyrans comme Paul Biya, Fonia Sibé, Omar comme Ali Bongo, Denis Sassou Nguesso et Ouattara, qui ont fait la preuve de leur nuisance? N'avons-nous pas besoin d'avoir mieux que ce que nous avons eu jusqu'à présent? N'avons-nous pas besoin d'avoir toutes les facilités comme les jeunes occidentaux, les jeunes américains, les jeunes coréens, les jeunes chinois? Il faut être si bête pour aimer la condition de misère que nos tyrans nous ont créée. Moi, je crois que il y a une petite minorité, peut-être 1%, qui gesticule et apporte du soutien à ces tyrans. Et nous, les plus de 90%. Allons-nous nous taire pour laisser 1% de salauds nous dicter leur loi? Engageons-nous. Et je le dis, si moi, je refuse de m'engager, parce que je vois bien la chose, je pense comme un nationaliste. Je pense la chose, le salut commun, de la façon dont ils le font. Je me désengage. C'est un salaud, comme les Bawara, au Togo, les Trémiens, au Togo, les Bukwesi au Togo, ou comme les Bitogo et Birama Ouattara en Côte d'Ivoire, ou comme ces Togais qui soutiennent Biya et Sassou Nguesso au Congo, au Cameroun, qui vont prendre notre place. Et voilà, la situation de l'Afrique ne va que s'empirer. Alors engageons-nous, hommes, femmes. Disons que l'Afrique doit changer.
Appelons nos armées à œuvrer. Et quand eux se lèvent, que nous les soutenons. Et si c'est nous, le peuple, qui nous levons, qu'ils viennent nous soutenir, nos soldats. Mais une chose est sûre, pour le Togo, nous savons ce qui va arriver dans un futur très proche. Quand le peuple va vraiment se lever, ce ne sera plus pour un parti politique ou un leader, un faux leader. Ce sera pour le peuple lui-même. Et rien ne l'arrêtera. Le peuple obtiendra le dégagement de la dictature, la libération de notre pays. Et nous bâtirons ensemble un Togo nouveau, une Afrique nouvelle. Voilà mon message pour nous ce soir. Ayons de l'espoir. Tant que nous vivons, il y a de l'espoir. Oui, l'Afrique renaîtra de ses cendres. Nous renouerons avec notre passé glorieux. Et les peuples qui nous ont maltraités viendront s'agenouiller pour mendier leur paix. Parce que la nature nous rendra justice. Mais levons-nous pour que cette justice arrive. Bonne soirée de dimanche. Et que l'Éternel bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse le Mali, la Centrafrique. Et que Dieu délivre toutes les colonies françaises de la tyrannie coloniale imposée par la France à travers les potentats qui vont bientôt tomber un à un. C'est la voix de votre frère Jean-Paul Omolo. Écoutons encore l'hymne national du Togo et clôturons en beauté cette soirée. Et souhaitons tout le meilleur à nos frères de Guinée. Bonne soirée.